L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le sergent Perrin est mécanicien à avion, il a 21 ans en 1951 et rêve d'être pilote de chasse. Premier obstacle, la visite médicale extrêmement rigoureuse. Il se retrouve éliminé et définitivement inapte à la carrière d'aviateur. Pourquoi ? Un tympan défectueux à la suite d'une perforation. Alors le temps passe, Perrin rêve toujours d'être pilote. Il est muté à Cognac et son groupe possède des Mustangs, un célèbre chasseur américain de la Deuxième Guerre mondiale. Certains sont équipés de 2 places en tandem. Perrin vole comme mécanicien et s'aperçoit que son oreille résiste parfaitement aux évolutions brutales et rapides de cet avion. S'il veut refaire une demande pour devenir élève pilote, il faut faire disparaître tout ce qui se rapporte à son oreille dans le dossier médical. Pour cela, il attend la diffusion en soirée d'un grand match de football à la radio, qui à cette époque était diffusé par des postes de grande dimension autour desquels on se réunissait. Il espère que les 2 soldats chargés des tours de garde resteront auprès de la radio. C'est ce qui se passe. Et Perrin peut pénétrer par une fenêtre dans le bureau où dort son dossier médical et faire son petit cambriolage. Il retire les papiers concernant son oreille, remet le dossier en place et disparaît. Le nouveau médecin qui l'examine, voyant la cicatrice dans son oreille, fait des tests. Et à sa grande surprise, ces derniers sont favorables. Il peut entreprendre son apprentissage de pilote et au bout du compte, il devient pilote de chasse et en 1976, quand il quitte l'armée de l'air, il est capitaine et porte fièrement la Légion d'honneur et la médaille militaire. C'est une histoire joyeuse aujourd'hui, Pierre. Pardon ? C'est une histoire joyeuse. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Oui, parce que c'est Frédéric c'est une François. belle histoire. Voilà, Frédéric, il a envie de, il a envie de nous apporter de la joie. Pas de C'est dit, voilà, je vais lui blessés, pas de raconter morts. une belle Pas de- histoire. exactement. Soft. comme Vous ça. y croyez, Frédéric François, cette histoire? Ça me fait penser à une histoire de film, mais quand on est vraiment passionné à fond, je pense qu'on peut le faire. Laurent Guimier. Oui, j'y crois aussi à cette histoire. Ça me paraît tout à fait louable de la part de ce monsieur. Merci, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Hein. Ça va, c'est bon, hein, ça va. Non, mais Jean-Luc. Moi, je connais Pierre. À mon avis, il a mis un piège quelque part. Ça ne devait pas être un vol pendant un match de foot, mais plutôt pendant un épisode de Navarro. Ah, possible. en 51. Et tu sais combien de temps depuis combien de temps ça dure, Navarro? Ça va, Non. hein. Avec les rediffs? Valérie Benet. Ça a Moi, commencé j'y- en 1924. C'est ça, exactement. Moi, j'y crois, mais jusqu'à l'avant-fin. Et je pense qu'en fait, L'avant-fin, c'est quoi ça? l'avant-dernier L'avant-fin. paragraphe, en fait, parce que je pense que s'il a eu la Légion, ou je ne sais plus quelle décoration, Légion d'honneur, oui. Légion d'honneur, c'est parce Oui. qu'en fait, il est mort au combat ou un truc comme ça. Est-ce que cette histoire était aussi joyeuse? Est-ce que cette histoire était vraie, Pierre? Eh bien, je le rappelle, c'est un auditeur qui nous l'a envoyé, monsieur Oui, Pierre c'est Piron. Pierre, oui. Je suppose d'ailleurs, comme ça, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est un peu son histoire qui raconte ce Ah, monsieur. d'accord. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Bon, mais enfin, on ne sait jamais. Et bien, cette histoire, je ne l'ai absolument pas modifiée, contrairement Ah. à ce Eh que oui. ma camarade prétend, et donc elle était totalement Eh vraie. oui. Voilà. Bravo. C'était... Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.